Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène faire les courses à Costco, ça y est. Voilà, avant d'y aller, je vais vous donner quelques informations. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Costco, on rentre pas comme on veut, dans le sens en fait où il faut une carte de membre, donc de ce type-là en fait. Donc il existe deux types de cartes de membre, une carte que je dirais normale, enfin je sais pas exactement comment elle s'appelle, je le mettrai en dessous, et une carte membre exclusif. Donc cette carte-là, qui en fait est obligatoire pour pouvoir rentrer dans le magasin. Vous pouvez éventuellement accompagner quelqu'un qui a la carte de membre, mais après il faudra aussi la carte au moment de passer en caisse. Donc faites vos courses éventuellement avec quelqu'un qui la possède, mais passez surtout en caisse avec cette même personne parce que la carte va être demandée aussi bien en caisse rapide qu'en caisse avec des personnes qui scannent les articles. Voilà, je vous mettrai de toute façon un lien dans la description pour tout ce qui est information vers le site de Costco, avoir les cartes, etc. La carte, vous la faites en magasin. Il faut donner un certain nombre de pièces justificatives, donc domicile, pièces d'identité, etc. Au niveau des moyens de paiement, c'est uniquement Mastercard et cash. On doit peut-être pouvoir payer en chèque, mais attention, en tout cas, si vous avez qu'une carte Visa, carte de paiement Visa, c'est pas possible de payer avec. Alors, peut-être avec les cartes de débit Visa, mais en tout cas, carte de crédit Visa, c'est sûr que ça passe pas. Encore une fois, toutes les informations, je les mettrai dans la description. Et puis voilà, on vous emmène à Costco, le temple de la dépense. Après avoir bien galéré à trouver une place, on va prendre un panier. Les paniers sont à l'extérieur, les caddies, et puis après on fait la file pour rentrer. Voilà, comme à notre habitude, on fait tous les rayons, les uns après les autres, et on trouve vraiment de tout. Ce qui est étonnant, c'est l'association des produits les uns avec les autres dans les rayons. Les chocolats d'un côté, et les protéines de l'autre, musculation. Là-bas, il y a tout ce qui est céréales, barres de céréales, les chips, etc. La section linge de maison. Tu peux acheter ton matelas si tu veux. La qualité des vêtements elle est plutôt pas mal. Après en termes de taille il faut vraiment arriver à trouver la sienne. Moi j'arrive pas à trouver la mienne, soit trop grand soit trop petit. Mais bon on peut toujours revenir échanger. Là par exemple les jeans 20 $, le jean quoi. Kirkland c'est la marque Costco. Franchement c'est... Puis on sent que ça va quoi, il est bien épais, bonne qualité. Après il y a d'autres marques hein, bien sûr, mais franchement c'est pas cher là. Le Levi's 505 à 35 $. Ouais, il y a même d'autres modèles que le 505, le 514 à 35 $, ça va hein. Il y a tout hein, pour les femmes, les enfants, les hommes, vêtements d'hiver. Pour Julien on a acheté pantalons et vestes de neige. Franchement super qualité, il a pas froid, ça tient bien, il y a plein de poches de partout, etc. Ça marche super bien quoi. Donc là c'est le petit électroménager, il y a un rayon avec gros électroménager aussi. Un gros électroménager là-bas, matelas, les valises, aspirateur, il y a même du Dyson tiens. Tout ce qui est ustensiles de cuisine. Un exemple là, par exemple, si on veut que
une boîte, bah en fait c'est pas possible, c'est forcément un gros conditionnement. Là il y en a 6. Et tout est comme ça en fait, c'est tout par gros conditionnement. Bon là les bols, il y en a 10, on va pas acheter des bols à l'unité, mais voilà, des mugs par exemple, bah, c'est forcément une boîte de 6. Bah c'est le creuset, tiens. Là c'est les équipements de bureau, donc les casiers, les feuilles, il y a des bureaux, des chaises, des poubelles, coffres-forts, tiens, j'avais jamais vu qu'il y avait des coffres-forts, des classeurs, stylos, des bacs de rangement, scotch, il y a tout ce qu'il faut quoi. Matos de bricolage, s'il y en a qui veulent, c'est là. Grande desserte d'outils. Là l'hiver on consomme tellement de glace qu'en fait ils les vendent par pack de 4. Donc les 4 x 3 litres 8, 15 $. Ça c'est super utile parce qu'on en consomme tellement l'hiver. Aspirateur de chantier, des souffleurs, des alarmes incendie, détecteurs de fumée, des piles. C'est marrant ça, c'est quoi? C'est une boîte de rangement? Ouais, c'est une boîte de rangement pour les piles. D'accord. Si ton hobby c'est les piles, ben voilà, t'as une belle boîte de rangement. Là c'est un peu plus bricolage, donc du meuble. Il y a du parquet aussi si tu veux. Des éviers, chauffage, encore du lave-glace. Très utile l'hiver, les pelles. Donc, du sel. Huile, encore du sel. Tous les aliments pour les animaux. Alors je sais pas comment sont les conditionnements ailleurs. Mais là par exemple c'est des croquettes pour chiens, il y en a 16 kg. Des sacs de 16 kg. Pour les chats, pareil, des trucs de 12 kg. Les boîtes de friskies par 48. Les boîtes de César là, pour les chiens. 36 par 36. La lessive par bidon de 6 litres. Là c'est les tablettes lave-vaisselle, donc là il y en a 150. Gros packaging quand même. Un rayon complet sur les sacs poubelles. Donc là on peut acheter du papier, c'est quoi? Fume extensible 200 mètres. Si jamais c'est pas assez gros, on peut acheter celui-là. Donc là il fait 914 mètres, donc presque 1 km. 1 km de film plastique, c'est pas très écolo, mais on a eu des retours de personnes là. Enfin, Charlotte a vu sur Insta une personne qui a eu ça et puis elle l'a utilisé, ça lui a duré plusieurs années quoi. Alors on aurait besoin de papier parchemin, mais là on en a, il y a quoi? Il y a 19 mètres carrés x 2. Allez, ça fait 100 mètres de papier parchemin. On n'avait jamais besoin de ça quoi, nous, pour 18,49. Donc on ira acheter ailleurs du coup. Tous les sous-vêtements, il y a de la marque, hein. New Balance, Dim, Pierre Cardin. Une section jouets. Donc là j'ai l'impression que la section jouets elle est un peu moins grosse que d'habitude. Noël est passé. Mais malgré tout il y a quand même pas mal de choses. Puis il y a de la marque, hein, encore une fois, du Lego, Pokémon. Et des fois il faut pas se jeter sur les bonnes offres. Là par exemple là, c'est un sèche-bottes, séchoir à bottes. Il était avant bah voilà, affiché là-bas 60 $, et là il est à moins 15 $, donc il est tombé à 45 $. Voilà, ça vaut le coup des fois d'attendre quelques semaines et de pas se jeter tout de suite sur le matériel et qu'il arrive en rayon quoi. Tu peux même acheter des cages de hockey. Tu peux mettre ça dans ton jardin, c'est une patinoire, si tu fais ta patinoire. Après les fêtes, les bancs de muscu, pour se remettre en forme. Voilà, tout ce qu'il faut hein. T'as pas de cheminée chez toi? Ben voilà, tu peux acheter une cheminée.
Une fausse cheminée. Ou un vélo électrique là. Pliable. Il y a des trucs qu'on s'attend pas à les retrouver ici. Par exemple des jumelles National Geographic. C'est quand même une référence quoi. Donc ceux qui sont plus pantouflards, voilà, un petit fauteuil. Celui-là là, pour poser les gobelets. Il y a même le port USB sur le côté. Il y a même siège auto, c'est un Graco. Bon, c'est quand même de la marque. Hein. Le club de golf, canapé. C'est quand même assez étonnant de retrouver tous ces objets les uns à côté des autres dans un magasin. Table de ping-pong et puis une table à manger. Donc là, si tu vas acheter ton canapé avec la carte Avantage, donc là il est à 2300 $. Tu récupères déjà 2% sur le montant, donc ça fait 50 $. Sur une carte qui te coûte 120 à l'année, voilà, tu l'as presque déjà remboursé à moitié. Donc là on va prendre une boîte de chocolat pour se faire plaisir pour Nouvel An. Bon, je pense que la vidéo elle sortira après Nouvel An, hein, mais peu importe. Voilà, Lindt 900 grammes, 22 $. Je pense que là-dessus il y a des taxes dessus. Parce que c'est pas forcément bon pour la santé. Enfin c'est bon pour le moral mais pas pour la santé. En face des chocolats, rien de mieux qu'une bonne bière. Par pack de 48 canettes, là 60 canettes. On attaque la partie alimentaire. Là par exemple on cherche du poisson. Donc là il y a du filet de truite à 20 $ le kilo. Quand même des belles tranches. Hein. C'est 1,5 kg. Ouais, pas mal ça. Là c'est quoi? C'est du filet de saumon atlantique sans peau. Ah oui, sans peau. Mais à 31 $, hein. Il est plus cher. C'est dommage, parce que ça a son intérêt quand même. Oui, ça a son intérêt, ouais. On retrouve aussi des plats préparés comme ça, là, plats tout prêts. Ça c'est super sympa parce que moi tu as juste à faire chauffer et hop c'est fini. Et honnêtement c'est très très bon. Voilà, il y a des produits un peu plus exceptionnels. Des queues de homard, queues de crabe. Bon, 120 $ le kilo. Hein. Là c'est quoi? C'est crabe royal. Des pâtes de crabe royal. C'est encore du crabe. Ah, il y a des huîtres. Pour les amateurs de pain, il y a tout ce que tu veux. Toutes les marques, tous les modèles, tout. Et c'est tout fait sur place. Hein. Enfin, pas le pain de mie, mais toutes les pâtisseries, tout ça, c'est tout fait sur place. La charcuterie, enfin la boucherie, c'est pareil. Tout préparé ici. Là c'est quoi ça? C'est la viande hachée, 4,3 kg. Un contrefilet par exemple, contrefilet entier, 150 $, 146 $. Tiens, histoire de comparer les prix, là par exemple il y a 3 poulets pour 35 $, alors qu'au maxi on a pris un poulet pour 20 $. Donc si on en avait pris 3 on en aurait eu 60, alors que là c'est 35. Donc ça vaut vachement le coup quoi. 60 $ versus 35, ça vaut le coup de les prendre ici. Après il faut pouvoir les stocker, c'est toujours pareil quoi. Là c'est pareil, les hauts de cuisse de poulet, il faut pouvoir en prendre. Il y en a combien là? 1, 2, 3, il y en a 12. Ouais, 12, quand on n'est que 3 personnes, ça fait beaucoup quoi. Mais on va en prendre quand même. Mais on va en prendre quand même. On va ok. y congeler. Mais ok, ouais, allez, c'est parti. Alors là, on est sur la partie un peu plus charcuterie, ou en tout cas produit un petit peu d'ailleurs. Nous, on veut se faire une raclette pour Nouvel An. On va se prendre ça? Ça te tente? Moi, c'est Bah parfait ouais, allez, pour moi là. vas-y. Ça coûte combien ça? 20 $. 20 $ pour les deux plaquettes. Ouais, 2 fois 275 grammes. Il y a 300, il y a 400, il y a 550 grammes. 550 grammes pour 20 $, t'as dit? Ouais. Et on a trouvé un saucisson français, produit de France, une rosette nature. Alors ce que ça donne, 600 grammes et il est à 23 $ quand même. Hein. 600 grammes, 23 $. Non, 14 $. Ah non, pardon, je me suis trompé. 14,50. Donc ça fait combien au kilo? Non, si, c'est 14,50 le kilo. Non, pardon. C'est 2,41 le kilo. 2,41 $ le kilo, il est à 14,50.
Donc les pros du saucisson, comparez le prix, 600 grammes, 14,50 $, donc plus taxes et conversion, faut enlever à peu près 20% par rapport au prix hors taxe, donc ça te fait, allez, ça te fait 12 €. 12 € la rosette. Donc là, toujours la partie produit entre guillemets d'ailleurs, fromage suisse, du Babybel. Bon, il y a de la marque locale aussi, hein, et c'est des produits un peu différents. Là, pour comparer, donc le Roquefort 200 grammes, 6,69 €. Donc ça se fait à peu près, allez, 5,50 les 200 grammes, 5,50 € les 200 grammes. Si vous voulez comparer aussi, là il y a 2 camemberts président pour 10 $, donc ça fait à peu près 8 €. 2 fois 230 grammes. On retrouve aussi du Caprice des Dieux, qui a ramassé un peu, hein, il a une mauvaise tête. Fromager dauphinois, du boursin, du parmesan. Ça c'est du parmesan. Trop bon ça. Ah, toute la partie fruits et légumes, et puis là tout le PQ. Donc nous on prend celui-là. Très bien pour nos fesses. Parfait. Là il y a à côté des fruits et légumes, il y a tout ce qui est boisson. Et puis là il y a des hangars un peu plus réfrigérés pour les fruits et légumes. On va prendre des bleuets, moi j'aime bien. Des bleuets comme ça. Et puis des framboises. On prend des un peu jolies. On prend des framboises comme ça. Voilà, il y a des gros plateaux de fruits, de légumes plutôt. Pour les apéros, c'est bien ça. Ça change en termes de taille, c'est pas la même taille que ce qu'on retrouve en France. Hein. Là c'est carrément plus gros. Comme tout bon magasin québécois, il y a un rayon bière bien évidemment. Par contre il y a des boissons qu'on trouve pas en fait, comme le Coca Zéro. Ils ont du Coca normal, ils ont du Coca Light, mais il n'y a pas du Zéro. Enfin, il n'y a pas toutes les sortes en fait de choses. Les produits surgelés, là, c'est des grands réfrigérateurs comme ça. Donc il y a des congèles et il y a des juste frigo, enfin réfrigérateurs. Et là c'est pareil, on trouve de tout en grande quantité. En surgelé, il y a vraiment plein de choses, il y a tout ce qu'il faut en fait. Et en fait on retrouve pas mal de produits de chaînes de restauration. Là par exemple, là, il y a la cage. La cage qui fait ses ailes de poulet, il y a Bâton Rouge, il y a ouais, Saint-Hubert, plein de chaînes de restaurants en fait qui font aussi leurs produits. Tiens, là on peut acheter un agneau entier, halal. Donc 13 € le kilo. Alors, je sais pas combien ça pèse dans le kilo là, mais voilà. Des steaks Angus, miam. Ah, Bâton Rouge là par exemple, là, qui fait ses produits. Là nous on est gros consommateurs de cheddar comme ça là. Ça vaut vraiment le coup là, les gros blocs c'est à 15 $. Donc il y a différentes sortes. Là les gros aussi on en prend de temps en temps. Et là on a besoin de râper. Donc c'est celui-là là. C'est celui-là là. Là c'est marrant de voir la procession en fait entre ces rayons là, tout le monde toujours à droite comme si on était sur la route et tout le monde à la file, pas un qui dépasse plus que l'autre. Là pour les yaourts grecs par exemple, là ça vaut vraiment le coup parce que normalement à IGA c'est 10 $ le pot et là on a 3 pots pour 10 $, pour le même prix. Ça vaut vraiment le coup là. Là aussi on peut voir des gros conditionnements, les paquets de céréales. 1 kg 100. Des Rice Krispies, le paquet il est juste énorme là, c'est 1 kg 100 aussi. Enfin, en fait rien n'est en taille normale je dirais. Les Shreddies ça on aime bien là, comme céréales. Donc en fait c'est des 1 kg 2. En fait il y a 2 petits paquets dedans. Et voilà, c'est vendu par 2 quoi. Beurre de cacahuète, c'est pareil, si t'en veux. C'est des gros paquets comme ça, alors là c'est
2 kilos. Voilà. Je peux pas prendre des petits paquets, c'est pas possible. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à côté, bah voilà, il y a du cheese whiz, donc ça, je pense que c'est un truc au fromage. Qu'est-ce que ça fout à côté du beurre de cacahuète, du Nutella, en taille à peu près normale. 1 kg. En même temps, c'est 2 fois 1 kg, quoi. Donc, quand tu achètes du Nutella, c'est 2 fois 1 kg. Et là, c'est 14 $ les 2 kilos. Je me rends pas compte du tout de si c'est cher ou pas. Bien évidemment, du sirop d'érable. Café Starbucks. Ouais, t'enchaînes les rayons. Paquet de ramen. Là, il y en a 6. Voilà, 6 bols. Encore des grosses quantités. Mais bon, pour des grosses familles, ça va bien, quoi. Ou alors, si t'as la capacité pour stocker, c'est cool aussi. Mais sinon, putain, ça fait gros, quoi. Alors si vous cherchez notre caddie, c'est celui qui queen. Comme par hasard. On était décidé à acheter un pot de cornichons mailles et comme par hasard, il n'y en a plus. Et là, apparemment, il n'y a que ceux-là. Donc là, c'est encore... Voilà. Et ils appellent ça des bébés cornichons. Bébé cornichon, il est plus gros que mon doigt, quoi. Et là, il y en a pour... c'est 2 litres. Alors, je sais pas combien ça pèse. On est bien 3-4 kilos. Là, les olives en grosse quantité aussi. 1,5 litre. Et là, c'est sympa aussi pour les grosses quantités. Là. Les sacs de riz de 8 kilos. Là, il y a du 10 kilos. 10 kilos de riz et ça coûte 21,50. Donc en soi, ça fait 2,15 $ le kilo de riz. Je sais pas si c'est cher. À vous de voir. Les paquets de pâtes, c'est pareil, en grosse quantité. Et là, les paquets de mac and cheese. Pareil, là, il faut que tu achètes 12 grands formats. Ça fait 12 boîtes. Ouais, sauce barbecue. Par canette de 6. Là, on voudrait du ketchup. Donc c'est soit des pots comme ça. Donc là, c'est des pots de 1 litre. Ou alors, c'est des choses comme ça. Du ketchup Heinz. Et là, c'est 1,25. J'étais obligé d'en acheter 2. Donc voilà, si tu veux juste un peu de ketchup, pour toi tout seul ou juste pour une petite famille, bah 2 gros pots, quoi. Tiens, et puis on a pareil là pour la mayonnaise. Donc là, c'est des pots de 4 litres de mayonnaise. Bon, il y a plus petit, hein, mais même le plus petit, c'est déjà gros. Là, ça fait 1,9 litre celui-là. 1,9 litre. Le plus petit, 1,7 litre, 1,8 litre. Ouais, bah, le plus petit, c'est ça, quoi. Le plus petit, c'est 1,8 litre. Ouais, encore un exemple, là, on voudrait du sucre, mais là, c'est 4,5 kg. Non, mais on va pas prendre 4,5 kg de sucre. Bah non, bah du coup, on va pas le prendre, ouais, c'est clair. Encore du gros conditionnement avec la farine. Là, c'est par... là, celui-là, c'est 11 kg. Celui-là, c'est 10 kg. J'ai l'impression d'acheter un sac de ciment, quoi. Mais non, c'est de la farine, là, 10 kg. Enfin, celui-là, c'est le même. Ah non, 20 kg, celui-là. Voilà. Farine par 20 kg. Là, c'est vraiment taille sac de ciment. T'as l'impression d'être à Canac ou à Casto, en France. À acheter dans les rayons ton sac de ciment, quoi. Il y a même une pharmacie à l'intérieur pour prendre médicaments, vitamines et compagnie. Et puis là, bah, tout ce qui est savon, c'est encore pareil, hein, c'est tellement un gros conditionnement que une plaquette de savon, vous les avez achetées, il y en a je sais pas combien, faut que j'arrive à retrouver l'exemple. Là, il y a 16. Toi, tu peux pas acheter un savon individuel, là, c'est par 16. Donc t'en as pour un moment, quoi. Voilà, on a fini les courses. Là maintenant, c'est le gros moment où on passe à la caisse. Bon, il y a toujours un truc qui me surprend, c'est qu'il y a encore des gens ici qui emballent les affaires dans les sacs. Alors que nous, en France, ça fait déjà un moment qu'on n'a plus ces postes-là. Donc ça nous surprend toujours un peu. Alors, on choisit notre caisse. Ah, ça va, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Généralement, il vaut mieux choisir sa caisse avec là où il y a des personnes âgées parce qu'ils savent mieux emballer que les autres. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc on va aller
à celle-là. Bon, après avoir dépensé quelques centaines de dollars, on peut aller manger un petit hot dog à 2 $ là-bas. C'est comme à Ikea en fait. Il y a une petite, tu peux manger derrière. Il y a un centre du pneu, donc pour tout ce qui est mécanique voiture. Pour sortir, en fait, il faut montrer le ticket de caisse à une personne qui va le checker. J'ai jamais compris pourquoi. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. J'ai déjà lu des trucs sur internet, mais j'ai jamais été conquis par l'explication. Voilà. Un jour juste pour m'acheter le petit dragon pour mettre mon épaule. Bon, nous voilà de retour à la maison. Alors, pour vous, ça fait quelques secondes. Pour nous, ça fait un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure ouais, qu'on est rentré. Le temps de décharger la voiture, on a mangé, etc. Ben, on a perdu la note. Enfin, en tout cas, on la retrouve pas. Donc je peux pas faire le détail exactement des taxes et tout ça, de ce qu'on a eu, de combien de taxes. J'aurais été curieux quand même de savoir combien de taxes on a eu. Au total, on en a eu pour 475 $, donc c'était des grosses courses. D'habitude, on fait beaucoup moins que ça. Là, bon, c'est un peu exceptionnel, c'est les fêtes. Donc on se prévoit un petit repas sympa pour le 31 décembre. Et puis on avait aussi pas mal besoin de produits en fait de base qu'on achète un peu plus en grosse quantité parce que ça périme pas ni rien du tout. Voilà, donc c'était des grosses courses. Vous avez pu vous rendre compte un peu de comment c'est disposé, sous quel packaging c'est proposé, enfin les quantités sur lesquelles c'est proposé en fait les produits. C'est du gros packaging, hein, donc il faut en avoir l'utilité. Dès que vous achetez le moindre truc, ben, tout de suite c'est 15-20 $. Alors en soi c'est pas très cher parce que les produits sont vraiment intéressants. Mais voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, et puis vous vous retrouvez avec 3 fois plus que prévu, avec une grosse note. Est-ce que c'est intéressant en termes de prix? Oui. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Je suis pas sûr. En tout cas, ça fait une avance de budget. Enfin, faut pouvoir le faire et puis il faut pouvoir après stocker sur tout ce qui est périssable. Voilà, si on n'a pas un gros congélateur, ben ça va vite se périmer, puis on n'aura pas le temps de tout manger et puis on va jeter, etc. Donc là, on était au Costco Le Bourgneuf. Il y en a un autre à Sainte-Foy qui est un tout petit peu plus petit, et il y en a un rive sud à Lévis, en fait, de l'autre côté des ponts par rapport à Québec. C'est tout exactement pareil. Il y a certains produits qu'on n'arrive pas forcément à retrouver de l'un à l'autre, entre Sainte-Foy et Le Bourgneuf par exemple. Lévis, on n'y est jamais allé, mais en tout cas entre Sainte-Foy et Le Bourgneuf, des fois il y a des produits qu'on a dans un et pas dans l'autre. Voilà, c'est... si vous êtes attaché à un produit spécifique et que vous le trouvez pas dans un, il faut aller dans un autre et puis voir s'il y est également. Nous, ça a été le cas par exemple pour la préparation à pancake. Donc voilà, mais on en mange de moins en moins. Voilà, donc c'est plus trop un produit qu'on recherche. Généralement, un paquet pour les pancakes, c'est, je sais plus en combien de litres c'est. Ah, ça c'est la magie du montage. Donc c'est des gros paquets comme ça, et c'est des paquets de 4,5 kg, donc 4,5 kg de préparation à pancake. Nous, ça nous fait au moins 6 mois. Voilà, enfin c'est le genre de produit qu'on retrouve d'un Costco à l'autre ou pas, donc faire attention. L'essence est très intéressante aussi. Là, on est à peu près à 1,50 et j'ai vu du 1,62 dans certaines stations. Et à Costco, on est généralement entre 5 et 10 centimes de dollars moins cher que dans les stations. Donc là, plutôt 1,40, 1,42. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais encore une fois, faut y aller. Il y a souvent la file pour aller prendre de l'essence. Mais ça vaut vraiment le coup. Tout ce qui est habits, ça vaut le coup aussi. C'est de la bonne qualité. Après, comme je disais dans le magasin, les tailles, il faut faire attention et on peut pas les essayer sur place. Donc, mais il y a possibilité de ramener. Donc, on peut le ramener chez soi, prendre plusieurs tailles, essayer, puis le ramener au Costco.
Voilà, c'est pas forcément super pratique, mais en tout cas c'est possible de le faire. Voilà, j'espère que ça vous a renseigné un peu plus sur à quoi ça ressemblait. Si ça vous dit d'aller faire vos courses là-bas, ben, faites votre carte de membre et puis commencez à aller dans ce temple de la consommation. Ça reste quand même intéressant, les produits sont de bonne qualité, la nourriture est vraiment bonne à chaque fois, nous on n'a jamais été déçus. Donc voilà, à vous de vous faire votre expérience. Allez, je vous dis à bientôt, salut.